C'est le moment que vous attendiez tous. Le moment pilule blanche. Alors, j'ai été voir ici le blog, n'est-ce pas? Le blog pour une école libre. Très bon blog. Je vous réfère à ce blog pour une école libre où il y a une revue de presse quotidienne, des articles. Alors, c'est souvent du conservatisme identitaire, donc nationaliste, ou du conservatisme social. Mais c'est très bien fait. Et on a toujours j'ai toujours des nouvelles intéressantes sur ce blog. Donc, une étude ici, la conversion des Européens aux valeurs de droite. Alors ça, c'est pour nos amis européens. Vous allez voir, le reste de la revue de presse n'est pas très comment je dirais, centré sur l'Europe. J'ai pris la pilule blanche pour vous. Le Centre de recherche politique de Sciences Po, CEVIPOF, a effectué une étude pour sonder l'évolution des Européens, français, britanniques, italiens et allemands, sur plusieurs termes politiques. Bon, français, britanniques, italiens et allemands, c'est les 4 grands pays de l'Europe, hein, soyons très clairs. Hein. L'Italie à cause de la Renaissance, la France bon, pour sa puissance culturelle et militaire, l'Allemagne pour sa puissance militaire, mais aussi son rayonnement philosophique, et puis les Britanniques, évidemment, pour l'Empire britannique, et aussi quand même pour sa science politique, hein, parce que les valeurs conservatrices libérales, finalement, dominent le parlementarisme aussi britannique, se sont un peu exportés à travers la planète. Donc, les 4 grandes puissances historiques européennes. Évidemment, les Italiens n'ont pas une puissance militaire, mais ils ont une puissance culturelle avec la Renaissance, sur plusieurs thèmes politiques. Alors, le diagnostic d'un déplacement vers la droite, entre guillemets, de la société se fonde ici sur l'assimilation des valeurs à la culture de droite, dont le nationalisme, via la question identitaire, le libéralisme économique et le libéralisme politique indexé à l'individualisme. Alors là, on peut débattre. Hein, est-ce que le libéralisme est de droite? Surtout le libéralisme sociétal, hein, ça reste à démontrer. Alors que les seniors sont réputés voter traditionnellement plus à droite que les jeunes, nos données montrent que les nouvelles, écoutez bien ça, les nouvelles générations sont les plus nombreuses à s'auto-positionner à droite. Dans l'ensemble des pays, 41% des 18-24 ans et 41% des 25-34 ans se positionnent entre 6 et 10 sur l'échelle, soit un niveau comparable à celui des 65 ans et plus, mais supérieur de 5 points à celui des 50-64 ans. Incroyable! La jeunesse européenne se définit elle-même comme plus à droite que ses parents, au fond. La perception de l'immigration est dominée par un jugement négatif. En moyenne, 6 citoyens sur 10, 60%, sont d'accord avec l'affirmation qu'il y a trop d'immigrés dans notre pays, contre 36 et 4% qui ne répondent pas. Plus de la moitié des répondants, 56%, pensent que leur pays doit se fermer davantage sur le plan migratoire, moins d'un quart s'ouvrir davantage et 21% prônent le statu quo. Okay, c'est quand même incroyable, 56% des gens veulent une réduction de l'immigration. Évidemment. L'Europe est envahie. Les Français, 63%, apparaissent comme les plus réfractaires à l'ouverture, devant les Allemands, 54%, les Italiens aussi, 54%, les Britanniques, 53%. Donc, vous voyez, les gens qui sont finalement les moins réfractaires à l'immigration, ce sont les Britanniques, mais c'est quand même à l'échelle de 53%. Les Britanniques, qui d'ailleurs ont fait le Brexit. Et la question identitaire était centrale dans le Brexit, parce qu'ils avaient l'impression de se faire imposer des quotas migratoires par Bruxelles. Or, on voit qu'avec Boris Johnson, est-ce que les seuils d'immigration ont vraiment baissé? Pas vraiment. Voilà, hein, on a remplacé les Polonais par des Pakistanais. Bon, voilà. On se demande vraiment si c'était bien nécessaire. Mais enfin, bref. En France, 62, en tout cas, bien nécessaire sur le plan démographique. Parce qu'à la limite, sur le plan institutionnel, on peut défendre le Brexit. Mais disons que si ça ne s'accompagne pas de politique identitaire, on peut vraiment se demander où va le Royaume-Uni. Hein. Le Royaume-Uni, c'est un des pays les plus cocufiés sur la question islamique. Il y a des tribunaux islamiques, notamment à Londres. Hein. Et oui, en droit de la famille. Donc, les Britanniques, ça fait pitié. Et ça ne leur empêche pas, d'ailleurs, de subir le djihad au quotidien avec les attaques à l'acide. Hein. Augmentation fulgurante des attaques au couteau et des attaques à l'acide en Angleterre. Des attaques à l'acide par des gangs de Pakistanais. On parle de 1000 par année, des fois 2000 par année. Non, mais qu'est-ce que c'est que dans le métro. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les attaques à l'acide, quoi. C'est l'Afghanistan, le Pakistan, la barbarie. L'Inde plus l'islam, ça donne le Pakistan.
J'en ai la chair de poule jusqu'à y penser. En France, 62 des citoyens estiment que l'islam représente une menace pour la République. La République, moi je veux bien la République, c'est la France qui compte. C'est pas la République, c'est la France. Demain, vous pourriez avoir un roi en France. On aimerait tout autant la France. On s'en fout de la République. La 7e République, la 8e République, la République avec un parlementarisme plus fort, un président plus faible. C'est pas la République. La République, c'est juste un système politique. On n'en a rien à foutre de la République. Ce qui compte, c'est la nation. Ce qui compte, c'est la France. Je sais pas c'est quoi cette focalisation, ce fétichisme de la République. Ça m'énerve. En France, la crainte de l'islam est largement partagée par les personnes qui se situent dans le bloc de droite, 80 %. Le bloc de gauche apparaît très clivé sur cette question. Ben oui, les gauchistes, ils sont clivés. Parce qu'il y en a parmi eux qui sont des islamo-marxistes. Oh, les musulmans, c'est les damnés de l'histoire. Il faut s'allier à l'islam, égorgeur, hein, pour détruire la société blanche et capitaliste. Bon, très bien. Sauf que les autres gauchistes, ils sont là, oui, mais moi, je suis féministe, je suis progressiste, et l'islam, c'est une religion totalitaire, réactionnaire, qui veut nous faire retourner au Moyen-Âge. Donc, évidemment, les gauchistes sont un peu divisés, surtout en France, où il y a une tradition laïcarde, ce qu'il n'y a pas en Angleterre. Hein. En Angleterre, c'est le relativisme, les protestants, quoi. Donc, ils sont dans une espèce d'individualisme, ils considèrent que la question spirituelle, hein, le droit à la spiritualité, c'est inaliénable, et donc pour eux, c'est logique et normal de donner des droits aux musulmans. Et donc, ça finit, voilà, dans l'islamisation de Birmingham. Enfin, bref. Le bloc de gauche apparaît très clivé sur cette question. Près d'une moitié de sympathisants de gauche, 45 %, est d'accord avec l'item « L'islam représente une menace pour la République ». Donc, 81 % des droitards considèrent que l'islam est un problème, et 45 % des sympathisants de gauche considèrent que l'islam représente une menace pour la République. Encore une fois, moi je dis, c'est pas la République, c'est la France qu'il faut sauver. Donc voilà, ça c'est le moment pilule blanche. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que certes, les médias sont gauchistes, certes, et on voit, hein, c'est principalement sur la question identitaire. C'est la question identitaire. Et même la question identitaire, la question de l'islam, ça ramène des gens de gauche, je dirais, forcément de facto dans le camp patriotique. Les gens ne veulent pas subir la violence islamique. Les gens ne veulent pas avoir des tribunaux chariatiques chez eux. C'est évident. Et l'Europe subit une noyade migratoire. Merkel, avec sa politique d'accueil des réfugiés, 1 million de réfugiés, c'est la catastrophe. Hein? Évidemment, ça fait aussi qu'il y a une gauche patriotique, d'ailleurs, en Allemagne qui se réveille, qui est en train de dire, OK, mais en fait, de toute manière, l'immigration fait le jeu du grand capital. C'est un problème, là. Un peu comme ce que fait la gauche danoise. Hein? Ça bouge en Europe sur la question de l'immigration. On aimerait ça avoir une gauche au Québec qui soit l'équivalent de la gauche danoise, qui nous dise, ah oui, mais il faut conserver l'homogénéité culturelle du pays pour conserver notre social-démocratie. Si QS disait ça, ça ne ferait pas de moi un solidaire. Mais au moins, on serait capable de parler avec eux, au lieu qu'ils nous imposent des islamistes voilés. Enfin bref.